Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux statuts, la ZASU et le statut de micro-entrepreneur. Alors pour ce faire, je me suis basé sur les meilleurs critères de comparaison qui t'aideront à choisir le meilleur ou alors le meilleur statut sur lequel te baser pour commencer. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que ça soit une ZASU, que ça soit une micro-entrepreneur, pour créer ta plateforme entrepreneuriale ou alors créer directement ta ZASU, la meilleure plateforme aujourd'hui n'est autre que LegalPlace. Grâce à sa facilité de création d'entreprise, son expertise comptable, voilà, dans les déclarations de TVA, les bilans, les liasses fiscales et autres domaines, la domiciliation exemplaire qui est un problème général reconnu par d'autres entrepreneurs et le dépôt de capital. Aujourd'hui, elle est très bien notée sur Trustpilot avec 4,5 sur 5, voilà, sur Google avec 4,5 sur 5 et plus de 300 000 entreprises déjà créées et accompagnées jusqu'à ce jour. Alors, si tu souhaites te rendre sur le lien, si tu souhaites te rendre sur le site officiel, je t'invite à cliquer sur le lien en description et tu seras sur la page officielle de LegalPlace. Voilà, donc avant de commencer, je propose une introduction. Une ZASU est tout simplement une société par action simplifiée unipersonnelle. Alors, c'est une forme juridique de société qui permet à un entrepreneur d'agir en tant que personne morale. En France, la ZASU est prisée par ceux qui souhaitent limiter leurs responsabilités personnelles tout en ayant une structure adoptable. Le statut de micro-entrepreneur, quant à lui, qui était anciennement le statut d'auto-entrepreneur, est un statut simplifié pour les travailleurs indépendants facilitant le démarrage d'une activité professionnelle. La micro-entreprise est populaire auprès des freelances et des entrepreneurs débutants grâce à sa simplicité et ses formalités allégées. Le premier critère de comparaison est tout simplement le statut juridique et la fiscalité. En ce qui concerne le statut juridique d'une ZASU, généralement, il y a une personnalité juridique distincte et le dirigeant est assimilé à un salarié. Alors, du côté du micro-entrepreneur, généralement, il n'y a pas de personnalité juridique distincte et le dirigeant est assimilé à un travailleur indépendant. Voilà, donc en ce qui concerne la fiscalité, du côté de la ZASU, généralement, il y a une imposition sur les sociétés, une possibilité d'opter pour l'impôt sur revenu, dans certains cas, bien entendu, et généralement, la ZASU est soumise à la TVA. Du côté du micro-entrepreneur, généralement, il y a également une imposition sur le revenu avec un abattement forfaitaire, une franchise sur la TVA possible jusqu'à un certain seuil. Donc, si tu souhaites te lancer dans une activité sans toutefois vouloir être imposé la TVA, voilà, je te conseille le statut de micro-entrepreneur. Également, si tu souhaites une entreprise ou alors te lancer dans un business avec une personnalité juridique distincte, la ZASU s'avère être la meilleure option. Critères suivants, la formalité et le coût de création. Alors ici, il y a d'abord le processus de création et ensuite les frais associés. En ce qui concerne la ZASU, généralement, c'est beaucoup plus complexe. Ça nécessite la rédaction de statuts et le dépôt au greffe. Du côté de micro-entrepreneur, généralement, les démarches sont très simples, souvent réalisables en ligne en quelques minutes. En ce qui concerne les frais associés, généralement, il y a le coût de création qui est un peu élevé chez la ZASU. Généralement, ça peut atteindre plus d'une centaine d'euros. Voilà. Du côté de micro-entrepreneur, généralement, le coût il est très faible. Il est souvent uniquement, il y a même des frais administratifs. Donc, si tu souhaites te lancer dans une activité avec le moins de coûts possible, très simplement, le statut de micro-entrepreneur est la meilleure option pour toi. Par contre, si tu souhaites te lancer dans une entreprise beaucoup plus complexe avec des formalités et surtout un statut juridique un peu plus stable, la ZASU est la meilleure option. Le critère suivant nous amène dans la gestion comptable et les obligations. Voilà ce qui concerne les exigences comptables d'une ZASU. Généralement, il y a une obligation de tenir une comptabilité rigoureuse et un rapport annuel. Du côté du micro-entrepreneur, il y a une comptabilité très simplifiée. Le livre des recettes et des dépenses suffisent. Voilà. Et au niveau de gestion, généralement, la ZASU a une gestion formelle et un comptable souvent est recommandé. Du côté du micro-entrepreneur, il y a une gestion légère et une possibilité d'auto-gestion. Donc, si tu souhaites vraiment te lancer dans un business où la comptabilité n'est pas très rigoureuse, elle est simple, tu n'as qu'à compter tes recettes, le statut de micro-entrepreneur est la meilleure option, aussi que la gestion elle est très facile. Après, la ZASU a des exigences qui sont tout à fait formelles, qui peuvent être plus complexes à long terme. Critères suivants, la protection sociale et le statut du dirigeant. En ce qui concerne le statut du dirigeant, généralement chez une ZASU, vu qu'il est assimilé à un salarié, les protections sociales sont comparables à ceux des salariés. En ce qui concerne le micro-entrepreneur, généralement c'est un travailleur indépendant, donc les protections sociales sont beaucoup plus limitées. Au niveau de la couverture sociale, généralement les droits à la retraite sont à remarquer chez le dirigeant d'une ZASU. Il a également une assurance maladie et d'autres avantages. Du côté de micro-entrepreneur, il y a un accès à la sécurité sociale, mais les droits sont souvent moins étendus que du côté d'une ZASU. Donc, si tu souhaites bénéficier des avantages liés à ceux d'un salarié, la ZASU est la meilleure option.
Par contre, si tu veux être limité, voilà, dans les dispositions sociales, les avantages sociaux tels que par exemple le droit à la retraite, l'assurance maladie, le micro-entrepreneur est une option à ne pas négliger. Critère suivant, la responsabilité et la protection du patrimoine. Ici, au niveau de la responsabilité juridique, du côté de la SASU, généralement, la responsabilité est limitée aux apports de l'entreprise. Le patrimoine personnel est généralement protégé. Du côté du micro-entrepreneur, il y a une responsabilité illimitée. Le patrimoine personnel peut être engagé en cas de dette. Voilà, donc si tu souhaites que ton business ne soit pas lié à ton patrimoine personnel, la SASU est la meilleure option. Mais si tu choisis le statut de micro-entrepreneur, généralement, en cas de défaillance ou en cas de chute de ton entreprise ou de ton business, sache que ton patrimoine personnel risque d'être attaqué. Critère suivant, le développement et la scalabilité. Alors ici, au niveau de la transition vers une structure plus complexe, généralement chez une SASU, il y a une facilité à évoluer du statut de SASU à un statut de SAS ou alors d'une SAR. Voilà, en cas de croissance, bien entendu. Du côté du micro-entrepreneur, généralement, il y a une limitation dans l'évolution parce que le passage à une autre structure nécessite des démarches qui sont parfois jugées très lourdes. Au niveau de l'avantage pour la croissance, il y a un accès facile à des financements externes et une possibilité d'embaucher dans la SASU. Alors du côté du micro-entrepreneur, il y a moins d'options de financement, souvent limitées aux activités individuelles. Donc si tu souhaites créer un business qui va durer sur le long terme avec possibilité de croissance et d'ajout de membres, la SASU est la meilleure option. Si par contre tu souhaites lancer une activité beaucoup plus rapide et avec des revenus sur le court terme, généralement le micro-entrepreneur est dans la meilleure option. Voilà, donc avant-dernier critère, les avis et les retours d'expérience, bien entendu. En ce qui concerne les avis des entrepreneurs, la SASU est appréciée pour sa flexibilité et la protection sociale et juridique qui va avec. Du côté du micro-entrepreneur, elle est louée pour sa simplicité et son faible coût de démarrage. Voilà. Donc, les avantages et les inconvénients sont simples. Chez la SASU, il y a une complicité administrative, mais une sécurité juridique. Du côté du micro-entrepreneur, il y a une simplicité, mais il y a des risques financiers personnel. Je dois préciser que créer ces deux entreprises devient tout à fait très facile grâce à la meilleure plateforme de création d'entreprises et de micro-entreprises en 2024 qui n'est autre que LegalPlace. Et se rendre sur le site devient de plus en plus compliqué, donc ce que je peux te recommander de faire, c'est tout simplement de cliquer sur le lien en description. Au niveau de la flexibilité et de la databilité comme nouveau critère, la SASU généralement te permet une modification des statuts qui est beaucoup plus complexe mais avec une structure adaptable. Chez le micro-entrepreneur, la facilité de changement de statut est à remarquer, mais elle est limitée à certaines activités. Donc, tu peux facilement changer de statut, mais selon ton activité, tu peux être limité, contrairement à la SASU où c'est un peu plus complexe de changer de statut, mais là, tu n'es pas limité du tout. Alors, les scénarios qui sont généralement adaptés, c'est que la SASU est idéale pour des projets avec ambition de croissance. Voilà, donc si tu souhaites développer ton business, comme je l'ai dit précédemment, et du côté du micro-entrepreneur, elle n'est pas faite pour tester une idée ou pour démarrer une activité à faible risque. Voilà, pour terminer, moi je pense que la SASU est idéale pour des entrepreneurs qui cherchent une structure solide et protectrice. Le micro-entrepreneur est idéal pour les petites activités et les freelances en quête de simplicité. Donc ce que je peux te recommander, c'est de considérer tes objectifs et ta situation personnelle et je t'encourage à consulter des experts ou des plateformes comme LegalPlace pour faciliter les démarches. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine!